Saviez-vous que dans certaines régions du Japon, on trouve des centaines de personnes de plus de 90 ans qui gardent encore une mémoire claire et vive? Ce n'est pas seulement une curiosité culturelle, c'est un véritable phénomène de santé publique qui intrigue les chercheurs du monde entier. Dans un pays où la longévité est déjà exceptionnelle, certaines régions comme Okinawa ou Nagano se distinguent par un nombre impressionnant de centenaires, dont beaucoup conservent non seulement leur autonomie physique, mais aussi des capacités cognitives étonnantes. Imaginez avoir 90 ans, se souvenir de ses souvenirs d'enfance avec précision, pouvoir raconter des histoires à ses petits-enfants sans chercher ses mots, ou encore lire un journal le matin et en discuter avec clarté l'après-midi. Cela semble presque irréel pour beaucoup, car nous avons tendance à associer vieillissement et perte inévitable de mémoire. Pourtant, ces exemples vivants prouvent que le déclin n'est pas une fatalité. Alors, quel est leur secret? On pourrait penser qu'il s'agit uniquement de gènes favorables. Bien sûr, la génétique joue un rôle, mais les recherches démontrent que ce n'est pas l'explication principale. L'environnement, le mode de vie et surtout certaines habitudes quotidiennes pèsent bien plus lourd dans la balance. Les Japonais de plus de 90 ans ont intégré dans leur routine des gestes simples, parfois si banals qu'ils passent inaperçus, mais qui, répétés chaque jour, protègent leur cerveau et leur mémoire. Les scientifiques appellent cela des micro-habitudes, des actions faciles à réaliser, mais dont l'impact s'accumule au fil du temps. Et la plus fascinante de toutes est une habitude matinale, répétée jour après jour, qui semble jouer un rôle clé dans le maintien des capacités cognitives. Dans cette vidéo, je vais donc vous révéler cette habitude précise. Vous comprendrez pourquoi elle est si bénéfique pour la mémoire, quels mécanismes biologiques elle active, et surtout comment l'intégrer simplement dans votre quotidien, peu importe votre âge ou vos contraintes. Car le vrai message est là, il n'est jamais trop tard pour commencer. Même après 60 ans, votre cerveau garde une formidable capacité de plasticité. Et en changeant vos habitudes, vous pouvez ralentir, voire inverser, certains effets du vieillissement cérébral. Bonjour, je suis la Dre Claire Morel, médecin spécialisé en prévention santé et longévité. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les seniors à protéger leur cœur, leur mémoire et leur vitalité grâce à des habitudes simples et validées scientifiquement. Avec l'expérience, j'ai vu défiler des centaines de patients. Certains pensaient qu'il était trop tard pour agir, qu'ils devaient simplement accepter la perte progressive de mémoire, les oublis fréquents ou la difficulté à se concentrer. Pourtant, quand nous avons travaillé ensemble sur de petits changements, qu'il s'agisse d'alimentation, de sommeil ou d'exercices mentaux, leurs résultats ont été spectaculaires. Et ce qui est fascinant, c'est que les meilleures pratiques que j'enseigne aujourd'hui ne viennent pas seulement de la médecine occidentale, mais aussi de l'observation de cultures qui vieillissent mieux que la moyenne. Les Japonais, par exemple, sont une véritable source d'inspiration. Leur espérance de vie en bonne santé est parmi les plus élevées au monde. Dites-moi en commentaire si vous avez une petite habitude du matin que vous ne ratez jamais, que ce soit une tasse de café, une marche rapide ou quelques étirements. Et bien sûr, abonnez-vous, c'est gratuit, pour recevoir chaque semaine mes conseils santé et longévité directement inspirés des meilleures pratiques validées par la science. Nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet. Pourquoi, au juste, la mémoire a-t-elle tendance à s'affaiblir avec l'âge? Comprendre les causes, c'est déjà se donner les moyens de mieux agir. À mesure que nous avançons en âge, nos neurones, ces cellules incroyables qui transmettent les signaux électriques dans le cerveau, perdent en efficacité. Ils ne disparaissent pas tous, mais leur capacité à échanger rapidement de l'information diminue. C'est ce qui explique qu'il devient plus difficile de retrouver un mot précis ou de mémoriser un nouveau numéro de téléphone. Ce ralentissement est comparable à un ordinateur qui a encore toutes ses pièces, mais dont le disque dur commence à tourner plus lentement. Le cerveau est aussi soumis au stress oxydatif. Comme il consomme énormément d'oxygène, il produit des radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules. Normalement, nos défenses antioxydantes les neutralisent, mais avec l'âge, l'équilibre se rompt et les neurones s'abîment. C'est un peu comme de la rouille qui s'installe progressivement sur une structure métallique. En parallèle, la circulation sanguine se réduit. Le cerveau a besoin d'un flux constant de sang pour fonctionner correctement. Mais après 60 ans, les artères se rigidifient, le sang circule moins bien et certaines zones cérébrales sont moins bien nourries. Résultat, les neurones manquent de carburant et leur performance diminue. Enfin, les facteurs de mode de vie aggravent le déclin.
Manque d'activité physique, alimentation trop sucrée ou trop grasse, manque de sommeil ou isolement social. Tout cela accélère la perte de mémoire. Le cerveau, c'est comme une bibliothèque vivante. Si la lumière s'affaiblit et que les rayonnages s'abîment, il devient plus difficile de retrouver les bons livres. Mais si vous changez les ampoules, que vous réparez les étagères et que vous réorganisez les livres, la mémoire redevient claire. C'est exactement ce que certaines habitudes peuvent faire pour votre cerveau. Lorsqu'on observe les habitudes quotidiennes des centenaires japonais, un détail revient presque systématiquement. Leur matin commence par un rituel bien précis, à la fois simple et profondément bénéfique. Il ne s'agit pas d'un médicament miracle, ni d'un exercice compliqué, mais d'un moment ancré dans leur culture. Boire un thé vert matcha, associé à quelques minutes de respiration profonde ou de méditation douce. À première vue, cela peut sembler anodin. Après tout, beaucoup de personnes dans le monde boivent une boisson chaude au réveil. Mais la différence réside dans la qualité de ce qu'ils consomment et la manière dont ils le font. Là où, en Occident, nous avons tendance à nous précipiter vers un café noir avalé en vitesse, eux prennent le temps de préparer soigneusement leur matcha, de l'apprécier dans un silence apaisant, tout en respirant profondément. Le thé vert matcha est une poudre obtenue à partir de feuilles de thé broyées très finement. Contrairement au thé classique où l'on infuse les feuilles, puis on les retire, ici on consomme la feuille entière réduite en poudre. Cela signifie que l'on absorbe 100% des nutriments, ce qui en fait un concentré exceptionnel de bienfaits. La L-théanine, un acide aminé unique au thé vert, a la capacité d'apaiser l'esprit sans provoquer de somnolence. Elle agit sur les ondes cérébrales et favorise un état de calme attentif, semblable à celui atteint après une séance de méditation. Pour les personnes âgées, cela se traduit par une meilleure concentration, une diminution du stress et une clarté mentale renforcée. Les catéchines, antioxydants puissants présents dans le matcha, neutralisent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire et protègent les neurones du stress oxydatif, réduisant ainsi les risques de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Le matcha contient également une caféine douce qui, grâce à la présence de L-théanine, est libérée lentement. Contrairement au café, il n'entraîne pas de coup de fouet brutal suivi d'une chute d'énergie, mais une vigilance constante et stable tout au long de la matinée. Mais les Japonais ne se contentent pas de boire leur thé. Ils associent souvent ce moment à quelques minutes de respiration lente et consciente. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche. Cette pratique active le système parasympathique, celui qui apaise le corps après une période de stress. Quand on respire ainsi, le rythme cardiaque ralentit, la circulation sanguine s'améliore, le cerveau reçoit plus d'oxygène et les pensées s'apaisent naturellement. Ce duo thé-matcha et respiration consciente crée donc une synergie remarquable. D'un côté, la boisson nourrit le cerveau en antioxydants et en acides aminés apaisants, et de l'autre, la respiration améliore la circulation et l'oxygénation cérébrale. De nombreuses études japonaises confirment ces observations. Par exemple, une recherche menée à l'université de Tohoku a montré que les personnes âgées qui consommaient du thé vert quotidiennement avaient près de 30% de risque en moins de souffrir de déclin cognitif que celles qui n'en buvaient pas. Une autre étude, publiée dans le Journal of Nutrition, Health and Aging, a révélé que la consommation régulière de thé vert était associée à une mémoire de travail plus performante et à une meilleure fluidité verbale. Ce rituel du matin agit donc comme une double protection. Il nourrit le cerveau et calme le système nerveux. Lorsqu'on discute avec les habitants âgés d'Okinawa, souvent appelés l'île des centenaires ou de Nagano, on remarque rapidement que ces hommes et ces femmes ne se définissent pas seulement par leur longévité, mais aussi par la qualité de leur vieillesse. Et leur rituel matinal y contribue grandement. Beaucoup d'entre eux se rappellent encore de visages, de lieux ou d'histoires avec une précision impressionnante. Leur mémoire à court terme reste vive, ce qui leur permet de rester actifs socialement et mentalement. Ils tiennent une conversation fluide, racontent des anecdotes de jeunesse et suivent les actualités du jour. La consommation régulière de matcha, avec ses flavonoïdes protecteurs, joue ici un rôle essentiel. La vieillesse peut parfois être synonyme d'anxiété, mais les centenaires japonais semblent conserver une sérénité remarquable. La L-théanine contenue dans le matcha favorise la production d'ondes alpha dans le cerveau, associées à un état de détente profonde et d'attention calme. Résultat, un esprit plus clair, moins de pensées négatives envahissantes et une meilleure résistance aux événements stressants.
Contrairement au café qui peut provoquer nervosité et palpitations, le matcha fournit une stimulation douce et prolongée, permettant de rester actif plus longtemps, de sortir marcher, de jardiner ou de pratiquer des exercices doux comme le tai chi. Mais ce rituel n'est pas seulement biologique, il est aussi social. Beaucoup de centenaires ne boivent pas leur thé seuls, ils le partagent en famille avec leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs voisins. Ces rencontres quotidiennes autour d'une simple tasse créent du lien, or le lien social est l'un des facteurs les plus puissants contre le déclin cognitif. Les études montrent que les personnes âgées entourées et en interaction régulière développent moins de troubles de mémoire et de démence. À Okinawa, cette dimension sociale du thé est considérée comme tout aussi importante que ses bienfaits physiologiques. Sur cette île du sud du Japon, la proportion de centenaires est 4 fois plus élevée que la moyenne mondiale. Leurs secrets de longévité sont multiples. Alimentation riche en légumes, pratique régulière d'exercices doux, forte cohésion sociale. Mais parmi leurs habitudes matinales, le thé matcha occupe une place centrale. Boire du matcha le matin, souvent en plein air, tout en respirant profondément et en discutant avec ses proches, est un rituel partagé par la majorité des personnes âgées. Ce n'est donc pas seulement une boisson, mais un mode de vie qui combine alimentation, respiration et lien social. L'une des grandes forces du rituel japonais, c'est sa simplicité. Pas besoin de bouleverser toute votre vie, ni de suivre un programme compliqué. Il suffit d'introduire progressivement cette habitude dans votre quotidien. En France et en Europe, beaucoup de personnes commencent leur journée par un café fort, souvent accompagné de sucre ou d'un croissant. Le problème, c'est que ce type de petit déjeuner entraîne rapidement un pic de glycémie, suivi d'une baisse d'énergie en milieu de matinée, avec pour conséquence nervosité, fatigue et parfois même palpitations. En remplaçant ce café par une tasse de thé vert ou de matcha, vous obtenez un effet stimulant mais doux qui maintient votre vigilance sans provoquer de coups de barre. Mais il ne s'agit pas seulement de remplacer une boisson, les centenaires japonais considèrent leur thé comme un véritable rituel de pleine conscience. Plutôt que de le boire distraitement, ils prennent quelques minutes pour s'asseoir, respirer profondément et savourer lentement leur tasse. Vous pouvez vous inspirer de cette pratique en associant votre thé à quelques exercices de respiration abdominale simples. Inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes. Ce type de respiration active immédiatement le système parasympathique qui détend le corps et apaise l'esprit. Pour conserver tous les bénéfices de ce rituel, il est préférable de boire le thé nature sans sucre. Si vous n'êtes pas habitué au goût légèrement amer du matcha, vous pouvez ajouter une petite cuillère de miel ou quelques gouttes de citron, mais évitez le sucre raffiné. L'idée est d'offrir au cerveau des nutriments protecteurs, pas de l'alourdir avec des sucres rapides. Inutile de forcer la consommation. Commencez par une tasse le matin à la place de votre café ou de votre jus industriel. Écoutez votre corps et augmentez progressivement si vous appréciez l'effet. La régularité est plus importante que la quantité. Une astuce pratique consiste à préparer un smoothie japonais. Mélangez une cuillère de poudre de matcha, un lait végétal comme l'amande ou le soja et une banane. Vous obtenez une boisson onctueuse, riche en énergie stable, en antioxydants et en acides aminés protecteurs pour le cerveau. C'est une excellente alternative au petit déjeuner trop sucré. Adopter le rituel japonais, c'est transformer une simple boisson en un véritable moment de soin pour votre mémoire. Il est cependant essentiel de rappeler que les habitudes de vie, aussi bénéfiques soient-elles, ne remplacent pas un suivi médical. Si certains signes apparaissent, il faut consulter rapidement. Les pertes de mémoire inhabituelles, comme oublier des rendez-vous importants, égarer des objets de façon répétée ou se perdre dans un lieu pourtant familier, ne doivent pas être prises à la légère. Elles peuvent signaler un problème cognitif qui nécessite une évaluation médicale. Si ces oublis s'accompagnent d'une fatigue persistante, d'une anxiété inhabituelle ou d'un changement de comportement marqué comme de l'irritabilité ou une tristesse soudaine, il est important d'en parler à un professionnel, car ces symptômes peuvent révéler un déséquilibre cérébral ou hormonal. Les antécédents familiaux jouent également un rôle clé. Si vos parents ou grands-parents ont souffert d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence, une vigilance renforcée est indispensable et un suivi régulier peut aider à détecter très tôt d'éventuelles anomalies. Consulter tôt change tout, car un simple bilan médical peut parfois suffire à faire la différence. Certaines pertes de mémoire sont liées à des causes réversibles, comme des carences en vitamines, des troubles du sommeil ou des effets secondaires de médicaments. Plus elles sont identifiées tôt, plus elles peuvent être corrigées facilement.
Et même dans le cas de maladies neurodégénératives, un diagnostic précoce permet de mettre en place des stratégies pour ralentir l'évolution et préserver la qualité de vie. Ne laissez donc pas traîner. Parfois, un simple rendez-vous médical suffit à éviter une chute brutale de la mémoire. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il est important de retenir l'essentiel. La mémoire n'est pas quelque chose de figé. Certes, elle a tendance à décliner avec l'âge, mais cela ne signifie pas que nous sommes impuissants. Chaque jour, nous avons la possibilité de la protéger, de la renforcer et de ralentir son vieillissement naturel. Les recherches scientifiques menées au Japon et ailleurs l'ont montré. De simples habitudes quotidiennes peuvent faire une différence immense. Les Japonais de plus de 90 ans en sont la preuve vivante. Beaucoup d'entre eux conservent une mémoire claire, des souvenirs précis et une capacité d'attention étonnante. Leur secret n'est pas un médicament miracle ni un régime compliqué, mais un rituel simple et accessible à tous. Chaque matin, ils associent 2 gestes protecteurs, une tasse de thé vert ou de matcha, riche en L-théanine et en antioxydants, qui nourrit le cerveau et protège les neurones, et quelques minutes de respiration profonde ou de méditation douce, qui calment le stress, oxygènent le corps et mettent l'esprit dans les meilleures conditions pour fonctionner tout au long de la journée. Et c'est précisément cette simplicité qui rend leur habitude si puissante. Il n'est pas nécessaire d'avoir des heures devant soi, ni de recourir à des compléments alimentaires coûteux. Un rituel court, mais répété chaque jour, crée une protection invisible mais bien réelle pour le cerveau. Vous aussi, vous pouvez intégrer ce geste dans votre quotidien. Peut-être que votre matinée commence déjà par une boisson chaude. Il suffit alors de remplacer ou d'ajouter une tasse de thé vert et de prendre 2 minutes pour respirer profondément avant de vous lancer dans vos activités. Votre cerveau est comme un jardin. Si vous l'arrosez chaque matin avec les bonnes habitudes, il restera fertile et vivant longtemps. En d'autres termes, ne laissez pas le hasard décider de l'avenir de votre mémoire. Prenez soin d'elle chaque jour avec de petits gestes et vous récolterez des années de clarté et de vitalité mentale. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question. Et vous, buvez-vous déjà du thé vert ou avez-vous une habitude matinale qui vous aide à rester en forme et à bien commencer la journée? Partagez votre réponse dans les commentaires, car vos témoignages peuvent inspirer et aider d'autres personnes à trouver leur propre rituel protecteur. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez recevoir chaque semaine des conseils simples, concrets et validés scientifiquement pour protéger votre cœur, votre mémoire et votre longévité, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. C'est gratuit et cela vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos. Enfin, pensez à partager cette vidéo avec vos proches. Beaucoup de personnes ignorent encore qu'une habitude aussi simple peut réellement protéger la mémoire et améliorer la qualité de vie. En transmettant ce savoir, vous faites peut-être un cadeau inestimable à quelqu'un que vous aimez. Parfois, une simple habitude peut changer une vie entière.